Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale du mois de juin 2021. Allez, on va sélectionner le signe tout de suite. Je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les Vierges. Bienvenue à vous les personnes du signe de la Vierge, donc en signe solaire, ascendant, lunaire, mais également en signe vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe vénusien, étant donné que c'est la planète de l'amour, ça peut être très important pour votre vie amoureuse. Alors, donc, les Vierges, pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'on va faire plusieurs cas de figure, comme tous les mois, plusieurs situations. Donc, on va commencer par les Vierges célibataires, complètement célibataires. Ensuite, on fera les célibataires ambigus. Donc, c'est toutes les personnes qui ont une personne en tête. Je ferai un petit passage à la fin pour ceux qui ont une deuxième personne en tête. Ensuite, nous ferons les Vierges dans une relation triangulaire. Et pour les triangulaires, on va voir les trois énergies. Donc, l'énergie... la tierce énergie, donc la tierce énergie c'est l'amant, l'amante. L'énergie principale c'est la personne qui est en couple avec l'officiel et avec l'amant ou l'amante. Et on verra aussi les énergies de l'officiel, donc de la principale. Et ensuite on terminera par les vierges en couple. Donc les amis, vous avez également le général qui est disponible. Je vous mettrai là, le petit i en haut à droite que vous voyez s'afficher. Vous pouvez cliquer dessus et une fois que vous avez terminé de visionner votre vidéo, vous pouvez aller voir le général. Voilà les amis, donc pour ceci, on va commencer par les dés pour voir un petit peu l'énergétique. Ensuite, on prendra une carte de l'oracle de l'énergie pour voir une énergie dominante. On utilisera 2-3 tarots hein, selon les situations. Donc on aura l'héritage du tarot divin, le tarot de l'illusion et de Light Seers Tarot. Et à la fin, pour chaque situation, on prendra l'oracle des amoureux, les cœurs, et l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise en carte conseil. Voilà les vierges, donc je vous invite à aller en barre d'infos ou en commentaire, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à la situation que vous souhaitez visionner. Et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Merci à vous pour votre écoute, à tout de suite. Bienvenue à vous les vierges célibataires, complètement célibataires. Allez, on commence tout de suite par les dés. Alors, les vierges, ici, nous avons l'énergie des poissons pour vous qui correspond à la lune. La lune, ça va être tout ce qui est émotion, tout ce qui est intuition, tout ce qui est aussi doute hein, et hésitation. Alors, et ici, nous avons l'énergie de Pluton. Pluton, c'est également la transformation, c'est le jugement. Donc, j'ai l'impression que... il y a un renouveau. De toute manière, dans votre vie sentimentale, il y a un renouveau, mais peut-être que vous allez passer par une période de doute, ou peut-être actuellement vous doutez, vous les vierges, vous dites, est-ce que je dois m'ouvrir à l'amour? Est-ce que je suis prêt ou pas? C'est un petit peu ça que je vois. Sinon, un renouveau qui va vous procurer beaucoup d'émotions. Mais on va voir la suite avec l'oracle de l'énergie. Là, on a l'énergie principale et dominante hein, pour la suite. Allez, c'est parti, on va piocher. Voilà. Alors, ok, on a la carte de l'attachement, la carte numéro 5. Donc, vous voyez les vierges, on voit hein, que vous êtes encore attachés à des doutes. Pour moi, c'est plus ça. Il y a une forme d'attachement négatif, mais je pense que... Alors, attendez, hop, voilà. Je pense que c'est, pardon, une forme de pessimisme. C'est plutôt ça, les vierges, que je ressens ici. Bon, il va falloir faire le choix de lâcher prise, hein, ce mois de juin, de lâcher prise à tout ce qui vous entrave, à des attachements négatifs, à un masque que vous portez, à un manque de confiance en vous, parce que c'est faux. Ce sont des illusions, ce sont des anciens schémas. Vous êtes peut-être pour certains encore attachés, pas à des personnes, mais je dirais à des énergies négatives du passé. Il y a une chaîne là ici sur le poignet, hein. Il y a quelque chose qui vous entrave mais qui est très ancré dans le passé. Alors c'est soit vous portez un masque et vous avez une mauvaise idée de vous-même, ou soit bah, pour votre vie amoureuse en général. Donc là, effectivement, là, il y a des doutes. Hein. Avec la lune, là, avec les poissons, on a des doutes, on a beaucoup d'émotions. Et avec le jugement, là, il va falloir vraiment aller vers un renouveau et prendre la décision hein, finale, vraiment une vraie décision de sortir de ces attachements négatifs, sortir de ces fausses croyances. Vous voyez ?
Allez, on continue les vierges. On va avoir un petit peu plus de détails. On y va. Hop, allez, on y va avec l'héritage du tarot divin. Uniquement les arcanes majeures. Bon, tout a sauté. Allez, vierge. C'est parti. Alors les vierges, on va voir votre énergie principale pour le mois de juin. Votre passé sentimental plus ou moins lointain. Votre état d'esprit en ce mois de juin. Le conseil que le tarot vous donne, les vierges. L'imprévu, la petite surprise du mois et l'évolution à court terme ces 3 prochains mois. Alors, de Light Seers Tarot, on va le poser. Vous avez peur de l'inconnu, les vierges. Vous avez peur, il y a vraiment la peur d'être en couple. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes encore attaché à des souffrances du passé. C'est ce que je vois. Et là, il va être question de laisser les peurs de côté et d'aller vers un renouveau. Donc, on va voir peut-être grâce à une rencontre, pourquoi pas. Allez, les amis, on y va avec votre état d'esprit du mois de juin, l'impératrice renversée. Bon, ouais, vous êtes bloqué à la communication, vous êtes bloqué à l'amour, les vierges. Hein. Ouais, je vous sens vraiment bloqué à l'amour, bloqué... Oh, d'accord. Ah, en tout cas, vous ne voulez pas aller vite. Ça, c'est clair et net. En cas de rencontre, là, il ne faut pas vous précipiter. Il ne faut pas vous mettre la pression. Et d'ailleurs, vous vous mettez beaucoup trop de pression. Hein. Vous avez vraiment peur de vous ouvrir à l'amour parce que vous vous mettez beaucoup de pression. Parce qu'il y a encore des attachements. Comme je vous l'ai dit, vous portez un masque alors que vous êtes prêt. Alors que aimer, ça ne veut pas dire souffrir. Mais là, vous vous mettez la pression, une pression inutile. Donc, vous êtes complètement fermé, inaccessible. Votre passé sentimental... pendu à l'envers, vous êtes aussi beaucoup sacrifié. Hein. Il y a eu beaucoup de blocages dans votre passé sentimental parce que vous avez peut-être trop été dans le sacrifice. Vous avez peut-être eu des relations aussi où... ouais, moi, je sens que vous êtes sacrifié pour autrui, les vierges, dans votre passé. Vous avez perdu votre pouvoir personnel. Vous êtes peut-être tombé sur des personnes ou une personne hein, qui avait peut-être plus de caractère. Vous voyez que vous, plus de tempérament ou une emprise sur vous aussi. Hein. C'est ce que je vois. Et c'est ça que vous avez peur aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que vous êtes complètement fermé et qu'il ne faut pas du tout vous mettre la pression parce que vous avez peur de perdre votre libre arbitre. Votre état d'esprit en ce mois de juin. La mort renversée. Ok, bon. Il y a une transformation quand même. Hein. Vous changez quand même votre état d'esprit. D'accord, mais vous avez besoin de temps. Vous savez que là, c'est pas le moment. Ouais, ça c'est une énergie très lente, là, le chevalier de Pentacle. Vous avez besoin de temps. Vous êtes en pleine transformation, vous le sentez, les vierges. Sauf que là, faut aller lentement avec vous. Faut aller lentement, faut surtout pas vous mettre la pression. Parce qu'il y a encore des peurs. Et qui dit pression, dit emprise. Donc voilà, vous voulez de toute manière aller très lentement. Le conseil. Le magicien renversé. Alors le conseil qu'on a, le magicien renversé. Vous avez peur du mensonge. Vous avez vraiment peur de... je vais mettre une autre carte dessus. De tomber sur, vous savez, comme un illusionniste. Ah, on a quand même un vœu réalisé. D'accord. Il faut vous libérer de la peur du mensonge. C'est surtout ça, les vierges. De la peur de la manipulation. Voilà, c'est plus que ça que le mensonge. Il faut vous libérer de ça. Il faut penser à votre bien-être, les vierges. Déjà, arrêtez de vous mentir à vous-même. C'est ça le conseil, parce que là, on porte un masque ici, hein. D'accord? Et arrêtez de vous mentir à vous-même et arrêtez peut-être de penser que tout qui dit histoire d'amour dit manipulation, dit emprise, dit mensonge. Ça, c'est faux, quoi, en fait. C'est complètement faux. Donc voilà, le conseil, c'est libérez-vous de ces peurs de la manipulation. L'imprévu, la surprise du mois, on a la tour. Bon, vous allez détruire ça. Hein.
Là, il y a une destruction des peurs, des schémas bloquants, limitants. Ok, vous allez retrouver une sagesse. Vous allez un petit peu plus être en paix. Vous allez peut-être méditer, faire un travail sur vous, continuer, vous voyez, pour détruire, parce que vous le savez, les vierges, que ce sont des fausses croyances, mais les peurs prennent le dessus sur tout ça. L'évolution pour ces 3 prochains mois, la lune. Ok, qu'on a ici, la lune. Donc, il y a une part de mystère. Donc, vous allez être à l'écoute de votre intuition aussi, de vos émotions. Qu'est-ce qu'on a avec la lune? Super, vous allez faire des efforts. D'accord, vous allez faire des efforts. Vous allez moins vous tracasser, moins douter de vous, plus avoir confiance, avoir la foi et faire des efforts, mais au niveau de vos émotions pour contrôler vos peurs. Vous voyez, la 4 d'épée, vous allez vous reposer mentalement. Parce que je pense, les vierges, même si vous êtes un signe de terre, là, le mental, les peurs, les blessures, ça prend le dessus pour vous. Donc, ce mois de juin, je vois pas forcément de rencontre, mais je vois quand même un travail qui continue. D'accord, des prises de conscience. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a, les vierges? Oups. Pour vous, nous avons les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. C'est exactement ce que vous allez faire, les amis. Un conseil du pouvoir du lâcher-prise. On a là. Et oui, voilà, lâchez les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites « merci pour le partage » et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Voilà, les amis. Bon, ça résume clairement ce qu'on a vu avant. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Merci pour votre écoute, les célibataires. À très bientôt. Bye bye. Et bienvenue à vous, les vierges célibataires ambigus, donc tous les célibataires qui ont une personne en tête. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour votre mois de juin, quels sont les conseils, quelles sont les prédictions pour vous et la personne à laquelle vous pensez. Et puis on verra après les énergies d'une deuxième personne si certains vierges pensent à une deuxième personne également. Alors concentrez-vous sur la personne la plus importante, bien évidemment, et on va commencer tout de suite par les dés. Allez, les vierges. Alors, les vierges, ici, on a l'émotion, on a l'énergie, pardon, des poissons. Donc là, ça va nous parler d'émotion. C'est la lune, hein. Donc, il y a de l'émotion, il y a peut-être aussi des doutes, des hésitations également. Et ici, on a Neptune. Et Neptune, c'est tout ce qui est idéal, les idéaux, mais c'est aussi le pendu. Donc, peut-être, il va falloir lâcher prise par rapport à tout ce qui est doute. Hésitation aussi de votre côté. Sinon, il y a un déblocage, il y a quelque chose qui change. Bon, on va obtenir un petit peu plus d'informations. Maintenant, on va voir avec l'oracle de l'énergie. Allez, les vierges. On va mettre ça droit. Allez, on va piocher la carte. Allez, je vais prendre cette carte, les vierges, et nous avons l'ange de l'équilibre qui tombe renversé. Bon, là, je pense qu'il y a quand même un déséquilibre. C'est ça, là, c'est un déséquilibre. Ça me parle vraiment d'un blocage et d'un déséquilibre émotionnel. Pour vous, les vierges, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous vous tracassez trop, peut-être que vous avez trop de doutes, peut-être que vous n'avez pas assez foi, confiance, vous vous remettez en question. Vous remettez en question aussi le lien de votre relation. Ça, c'est possible. Mais bon, c'est disproportionné, en fait, j'ai l'impression, les vierges, là... ce déséquilibre, là, ces prises de tête, c'est vraiment émotionnel, je trouve, hein. Et je pense que... je sais pas. En fait, je vous sens, les vierges, clairement, décentrées sur l'autre et pas du tout recentrées sur vous. Je sais pas, vous prenez pas soin de vous, soin de vos émotions. Il y a quelque chose que vous avez du mal à accepter ou bien que vous avez peur. Et du coup, ça vous fait trop vous décentrer sur l'autre, hein. C'est une perte d'énergie, là, pour ce mois de juin. C'est possible qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, hein, concernant la relation avec cette autre personne, les amis.
Peut-être parce qu'avec le pendu, il y a un blocage, il y a de l'attente, c'est lent, c'est long, il y en a marre, ça procure beaucoup d'émotions, vous avez hâte que les choses changent, ça c'est possible aussi. En tout cas, essayez d'avoir le courage, essayez d'avoir la sagesse aussi, de vous débarrasser de schémas toxiques, parce que dans cette relation, on sent en fait, plus vous êtes focalisé, plus vous êtes décentré, et plus ça prend du temps à avancer. D'accord? Parce que forcément, on a des comportements qui retardent, qui reculent les choses. Alors, ok, on va se garder ça ici et on y va avec le taroscope. On va voir un petit peu ce qu'on a comme énergie pour comprendre les vierges. Allez, les vierges. Donc, pensez à la personne, les amis. Allez, on y va. Alors, on commence avec l'énergie de votre relation. Alors, on va voir comment la première énergie se projette. Alors, je rappelle, quand je dis première énergie, deuxième énergie, c'est juste pour vous permettre, selon les cartes, de vous placer où vous avez envie. Voilà, avant, je faisais vous et l'autre personne. Là, voilà, vous vous placez un peu où vous voulez. Parce que de toute manière, même quand c'est vous ou l'autre personne, c'est interchangeable. Donc, autant faire première énergie, deuxième énergie. Comme ça, vous vous mettez où vous voulez. Ça sera différent pour chaque personne. Alors, comment la première énergie se projette? Comment la deuxième se projette? Quels sont les changements à venir du côté de la première? Quels sont les changements à venir du côté de la deuxième? Le conseil pour vous, les vierges, la petite surprise, l'imprévu du mois et l'évolution à court terme de votre relation, donc dans ces 3 prochains mois. Allez, on va utiliser de Light Seer Tarot qu'on va déjà placer là sur le tapis. Et après, je piocherai au fur et à mesure pour recouvrir. Vierge. C'est parti les amis. Allez, on y va. On va voir l'énergie de votre relation. Qu'est-ce qu'on a? On a le magicien. D'accord, bon, il y a beaucoup pour certains, de magnétisme, de synchronicité. Il y a des choses que vous sentez. Le magicien, à l'endroit, c'est comme il y a un pouvoir un petit peu dans votre relation. Effectivement, il y a des synchronicités. Donc, pour certains, vous pouvez avoir des rêves. Vous pouvez voir le prénom de la personne à laquelle vous pensez un petit peu partout. Je ne sais pas, vous allumez la télé, Internet, la radio, puis vous avez le lien que vous avez, par exemple. On parle de beaucoup de synchronicité, mais je sens que c'est aussi une relation qui vous apprend beaucoup sur vous-même, les vierges. Allez, on va voir, on va recouvrir. Et oui, regardez, 8 de bâton, c'est la carte des synchronicités. Donc, et là, comme c'est le lien, c'est vous deux, hein, tous les deux, vous, mais également l'autre personne, la personne à laquelle vous pensez, il y a des synchronicités. Les choses, mine de rien, peut-être que dans la matière, ça n'avance pas pour vous, parce qu'on a l'énergie du blocage et l'équilibre à l'envers, mais dans un point de vue astral, ça avance, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui se passent, ok? Au niveau énergétique. Alors, on y va avec comment la première énergie se projette dans la relation. Le fou à l'envers. Là, c'est quelqu'un qui a besoin de changer. C'est quelqu'un qui a besoin d'être peut-être moins immature, moins... Alors, le fou, c'est toujours un peu la folie, quoi. C'est quelqu'un qui a besoin d'être moins foufou, moins irraisonné, moins irresponsable. Vous voyez, c'est quelqu'un qui... Voilà, en tout cas, la première énergie, c'est vous ou c'est l'autre personne, je ne sais pas, se projette dans la relation en étant moins irraisonné, moins irresponsable, plus sérieux, on va dire ça comme ça. Ok, ben, il y a l'attente hein, quand même. Avec le 9 de denier, effectivement, il va y avoir la récolte, mais il y a de l'attente qui est nécessaire. C'est peut-être quelqu'un, là encore, qui a besoin de temps. C'est quelqu'un, je sens, qui travaille sur lui. Ça peut être vous ou l'autre. C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour peut-être faire moins de n'importe quoi dans sa vie, être moins immature, être moins irraisonné, ou bien régler des addictions, des dépendances, vous voyez. Voilà, là, on a une question de temps qui est nécessaire. De toute manière, cette proposition, que ce soit vous ou l'autre, hein, enfin, les choses vont s'arranger quand la première énergie aura aussi réglé des choses dans sa vie. Hein. Comment la deuxième énergie se projette? Bon, ok. Deuxième énergie, là, elle essaye d'avoir moins le contrôle. C'est la force à l'envers. Moins le contrôle. Peut-être moins de peur, moins de blessures.
qu'est-ce que je peux dire, moins d'ego, vous voyez, moins d'ego, moins dans la critique, moins dans l'excès aussi. C'est pareil, hein, on a des excès des deux côtés, mais différemment. Là, on a quelqu'un qui a une vie un peu excessive comme ça, et là, la deuxième énergie, c'est les émotions. Oui, voilà, vous voyez, c'est le 8 d'épée, c'est les peurs. D'accord? La deuxième énergie, c'est quelqu'un qui sait qu'elle a des peurs, qu'elle a beaucoup de peurs, mais peut-être des peurs qui sont injustifiées. Parce que là, c'est faux. Oui, c'est des peurs injustifiées. Elle se sent piégée, elle se sent bloquée par ses peurs, alors que pas du tout. Elle peut aller au-delà de ça. D'accord? Donc voilà, le changement du côté de la première énergie. Ok, magnifique. C'est quelqu'un qui va vers le triomphe, qui va réussir à retrouver le droit chemin, à avancer dans sa vie, à triompher, à changer, puisque cette personne le veut aussi. D'accord, reine d'épée, d'accord. Alors là, en première énergie, on a peut-être quelqu'un, on a peut-être un signe d'air en face de vous, c'est possible, ou il ou elle a un signe d'air si ce n'est pas vous. Sinon, c'est quelqu'un qui doit peut-être en terminer avec quelque chose pour pouvoir avancer, prendre un nouveau départ. Vous voyez, qui doit clôturer une relation, peut-être clôturer une ancienne vie, je ne sais pas. En tout cas, là, c'est vraiment, c'est aussi la carte de la séparation. Mais c'est quelqu'un, bon, s'il n'y a pas de séparation, qui qui est en train de changer, qui est en train d'être plus juste et honnête envers soi-même, et qui peut-être est en train d'en finir avec une séparation ou de se séparer. Changement du côté de la deuxième énergie. Ah d'accord, ok. Bon, là, la deuxième, je pense que cette deuxième énergie va, pour le coup, être moins injuste envers elle-même. Parce que je vois que c'est quelqu'un qui a des peurs qui sont complètement injustifiées. Et c'est possible que ce soit vous ici, les vierges. Voilà. Cette deuxième énergie va faire des efforts, va accepter d'attendre aussi et va être moins dans l'injustice envers elle-même. Moins... alors, l'injustice, c'est ça. Ça et ça, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les vierges, je pense que vous êtes là. Cette deuxième énergie va retrouver un équilibre. D'accord? Faire des efforts pour travailler sur la confiance en soi et retrouver un équilibre. Ne pas laisser ces peurs-là, bah, tout simplement la rendre triste, quoi. La rendre triste ou la faire sentir coincée, bloquée, piégée dans cette relation ou dans cette attente. Conseil pour vous, les vierges. Le monde, il faut s'ouvrir, hein, les vierges. Hein. Là, je vous sens hein, quand même. Hein, pour certains, vous êtes dans votre petite zone de confort, dans votre cocon, avec vos peurs, vos blessures. Ouvrez-vous. Le monde, c'est le fait de s'ouvrir. Alors, conseil, on va voir ce qu'on a avec, parce que j'ai un autre truc en tête. Ah, on a le chariot. Eh bien, pourquoi pas aller communiquer pour certains. Hein? Pourquoi pas faire une proposition pour certains? Si ce n'est pas par peur, si ce n'est pas la blessure, d'accord? Je dis bien ça, hein, parce que certains vont retenir seulement que je dis pourquoi pas faire une proposition. Non, faire une proposition, oui. S'ouvrir, communiquer avec l'autre, oui, pour ceux qui ne sont pas en contact. Mais si ce n'est pas pour combler une blessure, d'accord? Si ce n'est pas parce que vous vous sentez rejeté ou abandonné ou parce que vous avez des peurs, allez-y, ouvrez-vous. Vous voyez? Excusez-moi. J'avais mis pause pour me moucher, je suis un petit peu enrhumée. Voilà, ok, la petite surprise ou l'imprévu du mois de juin. La roue, ben ok, il y aura un changement. La roue à l'endroit, il y aura un coup du destin là. Il va y avoir un changement dans cette relation. Hein. Ah, la force qu'on retrouve là. Bon, bah super, c'est bien, vous allez changer. Vous allez reprendre le contrôle sur vos peurs, les vierges. Là, ici, ce conseil-là, on vous dit aussi, ouvrez-vous à l'extérieur. Si ce n'est pas en cette personne, ouvrez-vous. Soyez dans votre complétude, voyez des amis, avancez, faites des choses qui vous plaisent, voyez. Ça va vous permettre de retrouver la force de changer et de retrouver confiance en vous et de laisser les peurs, le mental plutôt. Je pense, les vierges, vous êtes trop, comme on le disait, hein, focalisé sur cette personne. Pour le coup, vous ne faites pas assez de choses pour vous. Donc finalement, oui, vous y pensez tout le temps. C'est un peu comme une obsession. Donc là, ouvrez-vous, faites autre chose si c'est votre cas. Et puis, vous allez retrouver la force, confiance en vous. Il y a un gros changement. L'évolution pour ces 3 prochains mois. Et on a la tempérance renversée. Bon, on a un déséquilibre qui revient.
La tempérance renversée, oui, ça va être un déséquilibre puisqu'elle est renversée forcément. Mais ça va être aussi... comment je peux dire ça, une instabilité, une incertitude. Alors, pourquoi on dit ça? Alors, attendez. On va prendre celle-là. Ok, non, c'est bien parce qu'avec le 4 d'épée, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir prendre du repos mentalement. Voilà, vous allez vous reposer et vous allez laisser ces incertitudes, ces inquiétudes, je dirais même, de côté. D'accord? Donc, pour ces 3 prochains mois, je n'ai pas forcément d'évolution avec la personne en question, mais là, on sent qu'il y a un travail déjà à faire, que cette personne est en train de régler des choses, d'accord? Avant d'avancer vers vous ou vous avancez vers cette personne. Lentement, mais sûrement, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Bon, là, on a quand même le 5 de coupe, donc là, il y a peut-être aussi, soit vous, soit l'autre, vous devez laisser un passé, laisser des blessures derrière vous. Vous voyez, on a quand même le pape, hein. Donc, je pense que tous les deux, vous avez un travail à faire avant de vous retrouver. Donc, moi, je pense honnêtement, hein, les vierges, hein, pas avant août, minimum. Allez, on va voir une carte de l'oracle des amoureux pour voir un petit peu si on a un conseil ou le lien. Alors, on va prendre la première, parce qu'elle est tombée à l'endroit. Alors, nous avons la carte Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, vous voyez les amis? Et oui, il faut patienter encore un petit peu. Allez, une carte du pouvoir du lâcher-prise. Vierge. Et nous avons surmonter votre peur du changement, les amis. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé, une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Donc oui, effectivement, peut-être que vous avez envie de quelque chose, vous avez envie de concrétiser avec cette personne, mais en même temps, vous avez la peur du changement. Vous voyez, ou bien vous avez la peur parce que le fait d'être focalisé sur cette personne, c'est un petit peu votre zone de confort. Là, sortez de cette peur et allez vers le changement, justement. Avancez les vierges. C'est vraiment ça le conseil. Voilà, donc je remercie toutes les personnes qui s'arrêtent là. Maintenant, on va passer à ceux qui ont une deuxième personne en tête. Et on y va, on va mettre quelques cartes. On va commencer par les dés par rapport à cette deuxième personne. On va voir s'il y a des cartes là qui reviennent, qui sont là. C'est qu'on va parler un petit peu de cette personne-là. Allez. Alors là, on a l'énergie du Capricorne et on a Vénus. Donc Capricorne, soit cette deuxième personne et Capricorne ou un signe de terre dans ces signes. Bon, sinon l'énergie du Capricorne, c'est aussi le diable. Donc là, on sent que effectivement, il y a peut-être des sentiments, d'accord, envers cette personne. Donc soit elle, soit vous, il y a peut-être des sentiments, mais en même temps, il y a aussi beaucoup de magnétisme, peut-être quelque chose de très sexuel comme ça. Ou sinon, le diable, c'est toxique, c'est de l'emprise, vous voyez, de l'emprise émotive. Alors, on va voir les énergies de cette personne. On va faire une coupe. 10 de bâton. Et ouais, ok, d'accord. Bon, pour moi, c'est le mieux, les vierges, hein, d'après ce qu'on dit là, avec le 10 de bâton. Et je pense que il y a eu des choses lourdes, hein, oui. 8 de coupe, ouais, vous avez tourné le dos à cette personne ou cette personne vous a tourné le dos. Là, il est temps de lâcher prise, il est temps de terminer un cycle avec cette personne. Je sens que c'est assez emprise ou toxique comme ça. Il est temps de vous reposer, il est temps de prendre du recul, hein, les vierges, hein, avec cette personne. Hein. J'ai vraiment cette impression. Je sais pas, il y a eu plein de choses. Il y a eu plein de choses. Vous avez un passé lourd en commun, pour certains. Hop, conseil pour les vierges. Voilà. Alors, on va voir les énergies de... Bon, vous voyez, là, on a le fou. On se libère. Hein. On va voir les énergies de cette personne. Reine de coupe. 9 de coupe. Et... le soleil, d'accord, ok, bon. Mais par contre, elles sont toutes tombées à l'envers. Mais bon, c'est pas grave, je vais les lire à l'endroit. Alors, reine de coupe, 9 de coupe, le soleil. Ok, c'est possible que ce soit quelqu'un qui...
c'est possible que ce soit quelqu'un qui donne beaucoup d'amour. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans les émotions, dans l'amour, parce qu'on a quand même beaucoup de couples ici, hein. Alors, c'est peut-être que justement, ça, c'est toxique pour vous. Peut-être que c'est vous qui êtes sous l'emprise un petit peu de l'amour de cette personne. C'est quelqu'un qui rayonne, c'est quelqu'un qui dégage, qui est peut-être libre, mais c'est quelqu'un qui dégage des ondes positives, hein, de ce que je vois. Et c'est quelqu'un qui est quand même assez dans l'amour. D'accord? Sauf que peut-être que vous, les vierges, ça ne vous plaît pas forcément, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas envie qu'on vous aime trop, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui a l'air bien dans sa vie, écoutez, hein. C'est quelqu'un, là on va dire que j'ai l'énergie de Vénus, mais pour vous c'est toxique, pour vous, vous avez peur de cette emprise avec cette personne parce qu'elle est trop dans l'amour, elle donne trop d'amour ou elle est trop ouverte, resplendissante comme ça. C'est un peu ce que je vois. Le conseil, prenez votre indépendance. On a le communiquer et juste. Alors ok, bon bah là le conseil, clairement on vous dit prenez votre indépendance, hein. Si ça ne vous convient pas, si pour vous c'est toxique, bon, on sent que franchement c'est super positif, mais j'ai l'impression que ça ne vous convient pas à vous les vierges. Voilà, c'est peut-être parce que vous aimez cette autre personne, je ne sais pas, mais dans tous les cas, allez vers ce qui est juste et équitable pour vous. Et si vous voulez votre indépendance, communiquez, dites-le lui à la personne tout simplement, je n'ai pas de problème avec toi, mais tu ne me conviens pas. Tout simplement, là, vous allez vous libérer de cette personne, hein. Là, on a le fait de tourner le dos aussi, hein. Il y a peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce que les vierges peuvent reprocher à cette personne? Qu'est-ce que vous pouvez reprocher à cette personne? Un choix. Un choix qu'il ou elle ne fait pas. Un choix qu'il ou elle ne fait pas, tout simplement. Peut-être que c'est quelqu'un oui, quelque chose d'éphémère, peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà quelqu'un aussi, mais qui, pour autant, veut quand même vous donner de l'amour, voilà, ça c'est aussi le soleil, c'est aussi le fait d'être ouvert, de profiter de la vie, hein. Allez, une dernière carte. Ouais, bon bah voilà, hein. Bon, campez sur vos positions, les vierges, libérez-vous tout simplement. Vraiment, c'est le conseil, là, libérez-vous de cette personne parce que visiblement, elle ne vous convient pas. Je pense que cette personne a déjà quelqu'un. Voilà les vierges, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute, à très bientôt, bye bye. Coucou les vierges dans une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va commencer votre guidance. Donc, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je ne sais pas si vous avez écouté, mais on va commencer par les dés. Ensuite, on prendra une énergie principale avec l'oracle de l'énergie. Et ensuite, on fera les trois personnes, hein, de cette triangulaire. Donc, on verra un petit peu ce qui va se passer pour l'énergie tierce. Donc, l'énergie tierce, c'est l'amant, l'amante. L'énergie principale, c'est la personne qui est avec l'officiel et la tierce. Et on verra aussi ce qui va se passer ou les énergies de l'officiel, donc la personne qui est en couple avec la principale. Donc à vous de voir où vous vous placez. Maintenant, je vous invite à penser à votre autre, les amis, et on y va, on va commencer avec les dés. Allez les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, là, on a l'énergie du Sagittaire. Donc, Sagittaire, ça va être la tempérance. Donc, il y a quelque chose qui va se calmer. Il y a une guérison peut-être. Il y a quelque chose qui va peut-être se débloquer. Parce que là, on a Neptune. Et Neptune, c'est tout ce qui est idéal, idéaux. Mais c'est aussi le pendu. Donc, peut-être que oui, il y a un lâcher-prise ou sinon, il y a un déblocage. D'accord? Donc, on va voir comment ça va nous parler par la suite. Allez, l'oracle de l'énergie, pour voir une énergie principale. Des vierges triangulaires. Allez, c'est parti, on va piocher. Ah, j'arrive pas à choisir. Pour les vierges. Non, je n'arrive pas à choisir. Ça va aller, vierge. Voilà. Alors, femme réfléchie, la carte tombe renversée. Donc, femme réfléchie. Ouais, vous vous sentez perplexe, les vierges, par rapport à votre relation. Vous avez du mal aussi à voir les choses de façon claire. Vous vous sentez comme déconnecté de votre voix, déconnecté de votre mission de vie, de votre cœur aussi, je pense, hein.
Je pense que là, il va falloir arrêter d'être dans le sacrifice aussi. Tempérer les blocages, c'est un petit peu ça. Parce que là, il y a une déconnexion au niveau de votre cœur. Il faut que vous ouvriez à votre guidance intérieure, les amis. Hein. Il faut que vous fiez à votre intuition pour ce mois de juin. Parce que vous avez du mal ici à réfléchir. En fait, il y a des informations, il y a des tas d'informations qui vous induisent en erreur. Vous ne savez pas écouter ce que veut votre cœur et ce que vous pousse à accepter un petit peu vos peurs et vos blessures. Il va falloir établir des limites là dans cette relation. Hein. Bon, on continue. On va garder cette carte-là quand même. On va garder cette carte et on y va. On va mettre les énergies pour la tierce. On va mettre 5 cartes. Alors. Alors, la tierce, on va avoir la dominante de juin. Ok. Comment elle se projette, la tierce. Changement à venir pour la tierce. Conseil et l'évolution au cours de ces 3 prochains mois maximum. Voilà. Ensuite, on va passer à l'énergie principale. Allez, l'énergie principale, pareil, la dominante de juin. Comme elle se projette. Changement à venir. Conseil pour la principale. Et l'évolution à court terme. Voilà. Allez, on continue avec l'énergie, l'officiel. Alors, pareil, dominante de juin, comme elle se projette. Changement à venir. Conseil et l'évolution. Alors, moi, je mets les conseils pour les 3, comme je ne sais pas qui vous êtes. Donc, comme ça, au pire, il y a quand même un conseil, vous voyez. Alors, on va baisser ça là et on y va. Alors, on va commencer par la tierce énergie. Allez, c'est parti. La tierce, alors. La dominante de juin. Triangulaire. Ok. Bon. On a clairement la triangulaire. Bon. C'est quand même quelqu'un qui, en ce mois de juin, a envie d'être dans la joie, a envie de profiter, a envie d'être dans la gaieté, voilà, d'être dans de belles énergies. D'accord. La dominante de juin pour la principale. Bon, c'est quelqu'un qui va être satisfait en juin. En juin, qui va certainement réaliser un vœu, ou bien un souhait, ou bien qui va être comblé et satisfait. Bon, on a quand même là des belles énergies. La dominante de juin pour l'officiel. Reine de coupe. Bon, il y en a quelqu'un qui est dans l'amour. Peut-être un signe d'eau, bon, c'est pas sûr. Mais sinon, quelqu'un qui est dans l'amour, quelqu'un qui se donne de l'amour avant tout à elle-même, à lui-même. Hein. On a une personne, hein. Ça peut être un homme, qui se donne de l'amour et qui peut en donner à autrui. D'accord. On a quelqu'un qui est dans l'amour. Ok, là on a des couples, là on a des couples et là on a des couples. Donc tous les 3, pour la juin, il y a des belles énergies d'amour. Clairement. Là, peut-être la tierce, plus avec ses amis. Et là, bon, on a quelqu'un qui, la principale, qui est satisfait, quoi. On va dire ça comme ça. Et l'officiel, c'est quelqu'un qui, peut-être, essaye de s'aimer, de se donner de l'amour, de faire des choses par elle-même, qui lui font plaisir. Alors, ok, bon, déjà, c'est pas mal hein, pour l'instant. On va voir la suite pour raccorder avec tout ça. Alors, comment la tierce se projette en ce mois de juin? Ah, ok, elle veut partir de ça. Elle veut partir de ça, elle veut fuir tout ça. Et peut-être justement pour être bien, pour être dans la joie, dans la gaieté, pour profiter avec ses amis, etc. Elle veut partir de ça, de cette relation. Comment, donc là on a la principale se projette. Alors là la principale, ben, bon, la tierce veut partir, la principale veut continuer. Et a besoin aussi de temps. D'accord? Peut-être pour faire un choix, pourquoi pas. Mais en tout cas, veut continuer comme ça parce que ça lui convient à la principale. Là, on a la tierce qui a accepté hein, cette triangulaire.
dans un premier temps, on a cette triangulaire qui convient à la principale, d'accord? Et là, on a quelqu'un qui donne de l'amour et qui reçoit de l'amour aussi. Donc, la principale veut continuer encore un petit peu, elle a peut-être besoin de temps avant de faire un choix, ça c'est possible. Là, comment l'officiel se projette? Dans le don. Dans le don, dans la générosité. À faire des efforts, pourquoi pas avec son autre. Ça, c'est possible. Changement à venir pour la tierce. Ah, le valet de Pentacle. Bon, dans tous les cas, il y a de la nouveauté. De la nouveauté pour la tierce. De la nouveauté, la tierce va comprendre qu'il faut aller maintenant vers ce qui est valorisant pour elle. Donc, je pense que là, elle prend un nouveau départ. Peut-être qu'elle essaye de partir de cette situation, de prendre des distances, de s'éloigner pour se donner de la valeur et pour se respecter. Changement à venir pour la principale. Choix difficile. Bah oui, vu que la tierce s'éloigne, là, boum, on a le choix. Alors que de base, il ou elle avait besoin d'attendre. Vous voyez? Là, on a un choix difficile. Changement à venir pour l'officiel, la tempérance renversée. La tempérance renversée. Donc là, la tempérance renversée, qu'est-ce que je peux dire? Discorde, déséquilibre. Discorde, déséquilibre, conflit avec la principale. C'est peut-être ça qui va pousser un choix. C'est que la tierce lui échappe et conflit avec l'officiel. Alors que là, ça a l'air d'aller. D'accord, c'est ça qui va changer en fait. Le conseil pour la tierce. Quel conseil pour la tierce? Il faut tourner le dos. Il faut s'éloigner, il faut prendre des distances. Il faut aller au 9 de coupe. Il faut aller réaliser un rêve, un souhait. Hein. Il ne faut pas rester dans quelque chose dans laquelle vous êtes mal. Conseil pour la principale, si vous êtes la principale. 5 d'épée. Il faut réfléchir. Il faut... réfléchir au mal que vous faites à l'une et à l'autre si vous êtes la principale. Le mal que vous faites va vous revenir malheureusement. Oui, vous êtes satisfait dans cette situation, mais là vous risquez de tout perdre. Voilà le conseil qu'on vous donne, c'est faites attention à la mesquinerie, à la trahison. D'accord? Vous pouvez faire du mal à 2 personnes là. Mais finalement, c'est vous qui allez vous retrouver seul. Conseil pour l'officiel, si vous êtes l'officiel. Waouh. On l'a là. On l'a là. Éloignez-vous. Oh, c'est fou ça. Éloignez-vous, prenez des distances. Ouh là là. Là, vous voyez, on a ces 2 personnes qui s'éloignent. On a quelqu'un qui a joué avec le feu là. Le conseil, c'est éloignez-vous, prenez des distances. Tout simplement, de votre autre. L'évolution pour la tierce, l'évolution à court terme, donc ces 3 prochains mois, elle va canaliser, maîtriser ses émotions. Je ne sais pas quelle émotion, peut-être l'envie de partir, l'envie de revenir, je ne sais pas. En tout cas, elle va maîtriser ses émotions, elle va canaliser, elle va s'apaiser, elle va aller vers ce qui est bien pour elle, en paix. Vous voyez? Il y a de l'amour, hein, mais elle ne va pas le faire voir parce que il y a un déséquilibre dans tout ça. L'évolution à court terme de la principale, bon, ok, on a de l'endurance là, on a quelqu'un qui va essayer de rattraper les choses, qui va avoir envie de vivre des choses passionnantes, avoir envie de bouger, d'avancer. Hein. L'évolution pour l'officiel, la victoire. La victoire. On a la victoire pour l'officiel. Donc je pense que cette principale va rattraper l'officiel. Parce qu'on a la victoire, et là on a quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui canalise, qui prend des distances, qui ne montre pas l'amour ou quoi ou qu'est-ce. Donc je pense qu'en évolution, finalement, la principale va choisir l'officiel. C'est un peu par dépit, quoi, j'ai envie de dire aussi, excusez-moi hein, si vous êtes l'officiel, mais c'est ce que je ressens ici. Parce que finalement, elle était bien dans cette relation. Et parce que la tierce s'éloigne,
on choisit l'officiel. Et si la tierce ne s'éloignerait pas, ben, ça continuerait comme ça, jusqu'à peut-être le choix de la tierce aussi. Allez, on va voir maintenant une carte de pour chaque personne avec l'oracle des amoureux. Donc là, c'est pour la tierce. Soyez l'un avec l'autre tout en offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc si vous souhaitez, vous pouvez accepter cette situation et rien de plus, pardon, mais être chacun libre. Laissez libre votre autre d'être avec l'officiel et voilà, vous pouvez. En tout cas, voilà, c'est un conseil. Hein. L'amour ne se réclame pas, il autorise seulement et il donne. Donc à vous de voir. Alors, une carte pour l'office, c'est peut-être ça que vous allez décider après finalement. Une carte pour la principale. Alors, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc là, peut-être, voilà, arrêtez de se tracasser, enlever les pensées indésirables et être plus dans la lumière, d'accord? Une carte pour l'officiel. Et nous avons la carte les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc là, l'officiel, elle va bien s'en tirer dans cette relation parce qu'en plus, on a la carte de la victoire ici. D'accord? Et là, on a des bâtons, là, on a des bâtons. Et là, on a des coupes, on a plutôt quelqu'un qui reste dans son coin, qui prend des distances. Allez, on termine avec un conseil pour vous, les vierges, peu importe qui vous êtes, avec le pouvoir du lâcher-prise. Donc là, je pense que les dés, ça nous disait que tout simplement, vous allez arrêter d'être dans le sacrifice. D'accord? Tempérer les choses, arrêtez de vous sacrifier ou arrêtez de bloquer les choses. Alors, on va avoir deux cartes pour vous. Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Donc, vous voyez, il y a des choses que... Des pensées, des croyances limitantes que vous avez sur vous-même qui proviennent du passé. Là, il est temps de reprendre le pouvoir de votre vie. Et oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Donc les ressentiments, ça va être la rancœur, la peur, la tristesse, etc. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Vous voyez, pardonnez. Peu importe ce qui s'est passé, pardonnez et avancez. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute. J'espère en tout cas que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à commenter. À très bientôt. Bye bye. Coucou les vierges en couple et bienvenue pour votre guidance sentimentale. Allez, on va commencer par les dés. Je vais vous demander de vous concentrer sur votre couple, sur votre autre. Allez, c'est parti les vierges en couple. Alors les vierges, on a l'énergie du lion pour vous ici. Et on a, waouh, on a Vénus. Bon bah écoutez, les liens se renforcent. Il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de feu ou un lion, une lionne. En tout cas, il y a énormément d'amour pour ce mois de juin. Il y a beaucoup de magnétisme, beaucoup de désir, beaucoup de séduction. Les liens se renforcent aussi. Hein. Et l'amour aussi se renforce pour certains. C'est très très beau. Allez, on y va avec l'oracle de l'énergie. Les vierges en couple. Allez, pensez à votre autre. On va prendre cette carte, magicien et miroir à l'endroit, magnifique. Bon, vous allez créer votre vie là. Là, il y a un équilibre, hein. Il y a un équilibre dans ce couple. C'est un couple très équilibré, le yin et le yang, l'eau et le feu. C'est un couple très équilibré. C'est en tout cas pour ce mois de juin. Pour certains, si il y a des choses qui n'allaient pas, il y a un équilibre qui revient. Vous allez utiliser votre vrai pouvoir aussi, votre véritable pouvoir, les vierges, hein, dans votre relation, votre pouvoir personnel tout simplement et spirituel. Là, il y a un équilibre entre l'action et l'intuition, vous voyez, ouais, entre l'eau et le feu, tout simplement. Il y a un équilibre qui revient, c'est vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique, il y a peut-être l'envie de créer certaines choses, d'avancer avec votre couple, dans votre couple, peut-être, je ne sais pas, il y a une magie en ce mois de juin.
On veut transformer les choses. Peut-être on veut se marier, on veut avoir un enfant, on veut habiter ensemble, on veut déménager, on veut renouveler des vœux. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est magnifique. Il y a un bel équilibre. Allez, les amis, on se garde ça là et on continue. Avec les arcanes majeures de l'héritage du tarot divin. Allez, les vierges en couple. C'est parti. Alors, allez, l'énergie de votre relation. Allez. Comment vous vous projetez, les vierges? Comment l'autre se projette? Changement à venir de votre côté, changement à venir du côté de votre autre. Le conseil pour vous, les vierges, l'imprévu, la surprise du mois et l'évolution à court terme pour ces 3 prochains mois. Allez, on prépare le Light Seers Tarot. Voilà. Allez, la relation, le lien, la justice, magnifique. C'est une belle relation. C'est une relation vraiment, vraiment stable. Hein. Je sens. Hein. Vraiment stable. La justice, on a quand même 2 personnes qui se ressemblent aussi. Donc, il y a beaucoup de responsabilités dans cette relation. Il y a un ajustement. C'est une relation équilibrée, quoi, tout simplement. C'est une relation où j'ai l'impression que tous les deux aussi, vous évitez les extrêmes. C'est une relation très, très, très équilibrée, les amis. La tempérance, ah, c'est fou parce que là, elle tombe renversée. Bon, on a un peu le... Bon, vous évitez les extrêmes parce que ça peut partir dans les extrêmes. C'est ce que je vois. Hein. Par moment, avec la tempérance renversée, il peut y avoir des discordes, il peut y avoir de la compétition, il peut y avoir un manque de coopération, des réactions exagérées, des choses comme ça, mais on se recentre directement. Oups, je vais juste baisser le volume, excusez-moi. On se recentre directement pour éviter toute séparation ou toute... voilà, c'est un peu ce que je vois. Alors, comment vous vous projetez, vous les vierges, dans votre relation? Le soleil renversé, bon, vous avez du mal à savoir. Alors, si vous voulez interchanger, donc ce que je vais faire première énergie, deuxième énergie, puis vous voyez où vous êtes, hein, les vierges, c'est mieux. Alors, vous avez peut-être du mal à... soleil renversé, c'est dommage qu'il soit tombé renversé. Vous avez du mal à vous projeter ou bien vous avez du mal à savoir ce que vous voulez vraiment. Oh, on a la force renversée. Ok, vous lâchez prise, les amis. Vous essayez même pas, vous vous projeter. Enfin, non, pas vous, mais en tout cas, la première énergie, pardon, n'essaye même pas de se projeter. Elle se dit ici, avec ce que je vois, je ne veux pas avoir le contrôle sur quoi que ce soit. Adviendra ce qu'il adviendra. Je vis l'instant présent. C'est fou ça. J'évite de m'éparpiller, j'évite les extrêmes, j'évite les conflits et je vis l'instant présent avec mon autre. Ok, comment la deuxième énergie se projette? La roue renversée. Il y a des choses qu'elle essaye justement de ne pas réitérer. Hein. Elle essaye de ne pas répéter des schémas qui bloquaient, peut-être des fuites aussi. Ou des problèmes de communication ou des fuites. C'est quelqu'un en tout cas qui essaye de laisser ses inquiétudes de côté. Changement du côté de la première énergie. Oh, le chariot renversé. Non, elles ne sont pas toutes renversées. Au cas où si on voudrait me dire, faites attention à vos cartes, elles sont toutes renversées. Non, si elles tombent comme ça, c'est pas pour rien. D'ailleurs, on a la justice à l'endroit. Donc si elles tombent comme ça, ce n'est pas pour rien, tout simplement. Voilà, mes cartes sont bien mélangées. Je ne vois pas pourquoi elles seraient toutes renversées. Donc, vous inquiétez pas. Il y en aura sûrement des retournées, mais après, c'est comme ça, c'est le message. Le chariot renversé. Le changement. Alors, le changement, du côté de la première énergie. Bon, on va mettre une autre carte dessus. Ah, mais encore un arcane majeur. En plus, renverser la justice. D'accord, donc c'est quelqu'un qui va arrêter justement de stagner, de ne pas se projeter. D'accord, qui va arrêter peut-être d'être pour le coup un peu injuste à ce niveau-là et qui va décider de voir un peu plus loin que l'instant présent. D'accord, c'est quelqu'un qui est vachement dans l'instant présent, la première énergie. Hein. Mais c'est bien, elle est en train de changer justement. Parce que aussi la deuxième, elle est en train de moins s'inquiéter.
ou moins fuir. Vous voyez, ou moins s'inquiéter d'une fuite. C'est un peu ça. Changement pour la deuxième énergie, la mort. Ok. Une fin. Il y a quelque chose qui prend fin chez la deuxième énergie. La mort à l'endroit. Il y a quelque chose qui prend fin. Ok. On arrête avec le contrôle. On arrête d'avoir le contrôle sur tout ça. Ok. La deuxième énergie, elle va un petit peu plus prendre son indépendance, ce qui va attirer plus la première énergie à se projeter plus dans l'avenir. C'est une belle relation. Hein. Je sens que c'est une belle relation. Conseil pour vous les vierges. Ouais, magicien à l'envers. Arrêtez de trop en faire. Vous voyez, arrêtez de trop en faire. Arrêtez d'essayer d'avoir le pouvoir, d'avoir le contrôle sur cette situation. Lâchez prise. Voilà, prenez soin de vous. La reine de Pentacle, prenez soin de vous, occupez-vous de vous. D'accord? Prenez soin de votre corps, de votre alimentation, peu importe. Prenez soin de vous et lâchez prise sur la relation. Les choses vont bien se passer de toute manière. Mais ça sert à rien de s'inquiéter, ça sert à rien voilà, lâcher prise tout simplement. Parce que là, en face de vous, on a quelqu'un qui est dans l'instant présent, mais qui essaye de faire des efforts aussi. Si c'est cette personne qui est en haut. L'évolution. Non, pardon. La petite surprise ou l'imprévu du mois. L'étoile renversée. Ok, l'étoile renversée, c'est comme... on a une déception quand même. On a un entêtement, on a une déception, on a un sentiment d'impuissance, une déception, un entêtement. Ok, à cause de l'attente. Ok, ok, bon. Ok, non, c'est pas ça. Là, je pense que la surprise, l'imprévu, c'est par rapport à la déception que vous aviez de cette relation. Il va y avoir la récolte en ce mois de juin, plutôt vers fin juin, parce que cette carte, elle parle aussi d'attente. Peut-être qu'il y avait un espoir, vous étiez déçu d'un espoir, vous aviez laissé tomber sur quelque chose et boum, on lâche prise, boum, ça arrive. Vous voyez, c'est un peu ça. Il y a une récolte, mais il y a encore un petit peu d'attente. Il faut laisser germer le truc, quoi. L'évolution à court terme pour ces 3 prochains mois, la tempérance, c'est magnifique. La guérison, les choses se tempèrent, un équilibre revient. Un équilibre revient. C'est pour ça que vous êtes... Et oui, magnifique. Ben là, c'est clair, vous allez être heureux. Si vous voulez l'engagement, vivre ensemble, une famille recomposée, peu importe, ça va arriver. Mais simplement, il y avait un lâcher-prise. Fallait que l'un lâche prise pour que l'autre change aussi. Vous voyez, il faut retrouver un équilibre. Là, on a l'eau et le feu. Il y a un équilibre qui est en train de se former dans cette relation, même si c'est un peu fragile aussi, on le voit, mais c'est des efforts à faire au quotidien. Mais en fin de compte, finalement, il y a quelque chose qu'on espérait qui arrive. Vous voyez, comme par magie, parce qu'il y a eu ce lâcher-prise. Et dans ces 3 prochains mois, eh ben, il y a ce vœu réalisé, quoi. Le bonheur, il y a la sécurité matérielle, financière, sentimentale. Voilà, tout se guérit, quoi. C'est magnifique, hein. C'est très beau. Regardez, le don et le recevoir. On donne et on reçoit. On donne de façon juste et on reçoit de façon juste. On donne pas trop. Voilà, vous voyez, on accepte de recevoir. Et derrière, 10 de coupe. Magnifique. 10 de coupe. Pour être heureux, on se donne de l'amour. Mais on donne ce que l'autre mérite. Vous voyez, c'est très équilibré. Hein. La relation de couple, c'est très équilibré et ça l'est de plus en plus. Allez, une carte de l'oracle des amoureux. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, pour certains, vous ne vivez pas ensemble, c'est peut-être ça le problème, ou bien vous vous éloignez de temps en temps, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Magnifique. C'est magnifique. Allez, un conseil pour vous les vierges. Avec le pouvoir du lâcher-prise, surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Vous voyez, on parle encore de centrage, d'équilibre. Hein. C'est magnifique les vierges. En tout cas, c'est vraiment salvateur pour moi, je trouve. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye.